Alors, on va commencer avec les assemblages des morceaux qui sont le plus rapides. Donc là, j'ai mon premier étage, donc ça va être la partie haute, que j'ai coupé au pli en 2 fois. Donc un devant, un dos. Moi, pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler directement à la 3 fils. Sinon, on peut faire un assemblage et après le surfiler. Donc voilà, j'ai assemblé, directement à la 3 fils mes côtés de mon premier étage. D'accord? Je vais repasser donc mes côtés vers le dos et je vais faire aussi la même chose avec mon deuxième étage, donc l'étage qui va être le plus bas. Donc je prends mon étage 2, celui qui est un peu moins haut, et je vais faire la même chose. Je vais assembler mes côtés, donc moi directement à la surfileuse, puisque j'ai ce qu'il faut. Sinon vous assemblez 1 cm, vous faites un surfil après. Voilà, j'ai assemblé mon deuxième étage à la surfileuse. Donc si vous voulez, soit vous assemblez direct à la surfileuse, vous pouvez faire une piqûre derrière pour assurer la solidité, ou alors laisser directement comme ça. Il n'y a pas énormément de tension sur les assemblages au niveau des coutures, donc vous pouvez laisser tel que. On va repasser vers le dos les coutures, et ensuite je vais faire directement mon ourlet du bas, comme ça je vais assurer le sens de mon dernier volant. Voilà, donc mon assemblage est bien repassé vers mon dos. Je vais procéder à mon ourlet du bas. Je vais faire un ourlet, vous pouvez faire soit 1 plus 1 ou 0,5 plus 0,5. Moi, je vais faire un petit ourlet de 0,5. Donc 0,5 plus 0,5 cm. Comme ça, je n'ai pas de risque après d'assembler mon volant à la tête en bas. Surtout si mon tissu a un sens. Donc au moins comme ça, on sait que notre bas est bien en bas. Voilà. Et le tissu, il ne veut pas s'effilocher pendant ce temps-là. Voilà, tout ce qu'on peut préparer à l'avance, on le fait. Voilà, on va arriver déjà à notre première moitié. N'hésitez pas, si vous voulez préparer, si vous voulez préparer votre ourlet au fer, du moins le premier passage, enfin le premier rempli. N'hésitez pas, si ça peut vous faciliter les choses.
Ah, on arrive bientôt à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, en fait, on va préparer la partie jupe d'abord, et après on passera au corsage. En partie jupe, volant, et ensuite corsage. Voilà, ensuite on va repasser notre ourlet pour qu'il soit bien propre et joli. Voilà, et ensuite on viendra froncer la partie haute, là, qui viendra s'adapter sur le bas du premier étage. Donc là maintenant on va passer aux fronces. Je vais faire par moitié. Ça me permettra de froncer plus facilement. Voilà. Donc là, je fais mes fronces. Donc je laisse des fils comme d'habitude. Je vais chercher mon fil de canette. D'accord. Donc pour faire les fronces, c'est toujours la même façon. Je vais chercher mon fil de canette et je pique. Hop, je vais me faire une piqûre à grands points. Voilà, tout le long. Et là, avec un peu de chance, et ben, l'avantage, c'est que là, ma piqûre à grands points, je pense, va faire ma valeur de fronce. Sinon, comme d'habitude, vous tirez les fils. Hein. Voilà, vous tirez les fils. Je vais quand même m'arrêter là pour valider ma longueur. Pour valider la longueur, donc là, on a fait 2 coutures, d'accord, à l'autre couture. Hop, pardon. Donc on a fait d'une couture à l'autre couture et on va superposer par rapport au bas de notre premier étage. Voilà. Vu que nos 2 morceaux sont identiques, on va pouvoir reporter. Voilà. Donc là, tout en bas. Hop. Hop, pardon. Voilà, mon bas ici. Et je vais vérifier. Oh, c'est temps. Voilà, je vais pouvoir vérifier ma longueur. Si ça coïncide. Donc, vous voyez, c'est un peu trop long. Donc, je vais resserrer un petit peu ma longueur avec mes 2 fils ici. Soit on fait 2 passages. Moi, je pense que je vais faire qu'un seul passage là pour ça. Je pense que ça va suffire. Donc, on tire notre besoin pour la longueur et après, on équilibre. Donc, toujours, hein, toujours, on tire notre longueur et après, on équilibre les fronces. Je pense que c'est pas mal. Et là, je vais faire en fait un nœud. Hop. Avec mes fils pour stabiliser en fait ma longueur de fronce. Voilà. Et on fait la même chose après de l'autre côté. Voilà, donc là j'équilibre un peu mes fronces. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait exprès de faire un morceau pas très très large. Je veux pas énormément de fronce. Hein.
Et je tire les fronces à la fin. On prend toujours notre fil de dessous. Hop. Vraiment, le mieux, c'est vraiment de faire 2 passages. Est-ce que mes 2 morceaux sont à la même longueur? Donc, une fois qu'on a validé notre valeur de fronce sur un premier côté, donc on équilibre après sur notre deuxième côté. On reproduit la même longueur. Voilà. Ok. Et là, je fais mon nœud. Voilà, pour ne plus que mes fronces bougent. Et voilà. Voilà, mon volant est prêt. Mon dernier étage, mon volant de bas. Je récupère mon volant, pour mon premier volant, mon premier étage. Je vais surfiler le bas, donc on pourrait assembler notre volant du bas avec celui-ci. Moi, je vais mettre une petite bande de dentelle intermédiaire. Donc, je surfile mon premier étage pour pouvoir, le bas de mon premier étage, pour pouvoir plaquer après ma bande de dentelle. Voilà, j'ai surfilé mon bas et là, je vais passer à plaquer ma bande de dentelle. Donc, je vais partir d'un côté. Je superpose juste ici 1 cm pour cacher mon surfil. Et je viens piquer au milieu en la posant complètement à plat. Voilà. Et ensuite, je vais faire le même principe avec ma partie basse. Donc là, je ne tends rien, je fais tout le tour. Voilà, et ce système-là, je vais l'utiliser aussi pour ma partie taille, que je vais remplacer. Parce que sur le top pamplemousse, on a un volant à cet endroit-là. Moi, je ne vais pas mettre le volant à la taille. Je vais juste rajouter une bande de dentelle. Voilà, donc là, je fais tout le tour. Et là, je vais arriver à la fin. Donc à la fin, je vais m'arrêter un bon centimètre. Voilà, un bon centimètre avant pour pouvoir faire mon raccord. Je vais replier en fait ma bande. Hop, ici, je coupe et je vais replier comme ceci. Voilà. Hop. Et je vais faire une petite nervure pour fermer mon côté. On va faire la version très simple. Voilà, version simplifiée. Voilà. Et dans la foulée, je vais aussi piquer mon bas, comme ça ne va pas bouger. Voilà. Faire un petit raccord correct. On peut couper un peu ce qu'on a de trop dessous.
Voilà. Qu'on n'ait pas trop de surépaisseur. Voilà. D'accord. Donc là, c'est mon premier étage avec voilà ma dentelle de bas. Je vais reporter ici ma couture de côté avec une épingle ou même carrément. Voilà, je vais tracer, je vais mettre un petit coup de craie. Voilà, je vais me reporter mon devant, mon milieu, devant et dos. Ça va me permettre d'équilibrer plus facilement mon panneau. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir mieux équilibrer mon panneau sur tout mon tour. Ok, et bien là, du coup, on refait pareil. Donc là, je repars de ma couture de côté. Ici, je récupère mon panneau de bas. Mon panneau de bas et je fais en sorte de mettre mes valeurs de couture dans le même sens. Voilà. Ici. Ok, là j'ai mes coutures qui sont en face. Voilà, je démarre. Donc je vais mettre par contre celui-là sur l'envers. Celui-là, pareil. Voilà. Parce que là, on va travailler en rond. On va travailler en rond. Par contre, avant de partir, j'ai oublié de me repointer mon milieu avec une épingle. Voilà, on est milieu et là. Comme ça, je vais pouvoir l'équilibrer. Hop, sur mon bas. Voilà. Sur mon milieu que j'ai pointé de l'autre côté. Voilà, j'y suis. Et maintenant, voilà, je refais la même chose. Je vais plaquer ma partie basse de jupe. Ici. Sur ma dentelle. Alors, si vous voulez pas mettre de dentelle, vous faites un assemblage classique, hein, endroit contre endroit, avec votre premier étage. Là, c'est vraiment un choix personnel. Hein. Donc, pas de problème, pas de panique. Hop. Voilà, mon milieu est bien placé. Hop, on a passé le milieu. On va aller chercher notre couture de côté que l'on va raccorder à notre épingle. Ici. Voilà, comme ceci. Hop, et toujours pareil. Donc on déplace un peu les fronces hein, en fonction de notre besoin. Voilà, j'arrive à mon autre côté. Étant donné que j'ai oublié de pointer encore mon milieu, hop, là je vais me remettre côté couture de côté contre couture de côté pour reporter ici mon milieu. Vous voyez, on a besoin d'avoir notre milieu là pour bien le placer. Allez, on est reparti.
je repars de ma couture de côté. On cherche notre milieu ici de tissu. Notre milieu de tissu. Et notre milieu de dentelle qui est là. Voilà. Donc je tends un peu ma matière. Voilà, pour bien adapter à ma longueur. Et là, on a quasiment terminé notre jupe. Hop, mon milieu. Voilà. Donc j'enlève mon épingle avant de passer dessus. Voilà. Et là, notre dernière ligne droite. Ici. Voilà. Hop. Voilà, je tends un petit peu. Alors ici, j'ai utilisé un tissu assez souple, hein, un peu comme de la viscose, comme ce qu'il y avait dans la box de février. Avec le top, l'ensemble verveine et la nuisette camomille. Voilà. Voilà, là je viens de faire le tour complet. Hop. Et voilà, notre jupe est prête. Voilà. Hop, notre partie jupe est terminée. On aura juste à froncer notre taille au moment voulu. Ensuite, nous allons passer au volant. Alors, j'ai élargi un petit peu mes volants. Ici, donc là, ça va être ma partie qui sera assemblée sur mon vêtement. Là, ça va être ma partie qui sera libre. Alors, je l'ai élargi en fait pour créer une sorte de petite manche comme pour couvrir un petit peu les épaules. Donc, je n'élargis qu'un seul côté. Là, ce que je vais faire, je vais surfiler un côté ici et je vais rajouter une dentelle. J'ai surfilé ici mes bords, mon bord extérieur, je vais plaquer ma dentelle. Je vais procéder exactement de la même façon comme j'ai fait pour mon bas, pour ma partie jupe. Donc je vais venir la plaquer comme ceci sur mon surfil, hop là. Voilà, tout simplement. On va pas faire de finition sur le surfil, il sera caché, il va pas être en bord direct. Donc ça ne sert à rien. Enfin, on va pas. On peut le faire hein, pour que ce soit vraiment plus net. Hein. Là, je vous montre la version la plus simple possible. Allez, et là, j'enchaîne. J'enchaîne avec mon autre morceau. Et je couperai après. Donc, je me laisse un petit espace quand même. Voilà, et j'enchaîne avec l'autre.
Donc, je superpose hein, complètement sur mon surfil. Hop. Et voilà, on va arriver au bout. Et voilà. Hop, je vais couper ma dentelle un peu à distance. Et ensuite, je rectifierai ici le bas de ma ligne, le bas de mon volant, pour avoir une courbe un peu plus harmonieuse. Voilà. Voilà, une fois que mon volant sera froncé, ça va être assez joli. Hop. Donc là, j'ai superposé mon volant, j'ai replié en deux. Je vais parce que j'ai envie de finir sur ma partie dentelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rectifier juste là, de façon à avoir 1 centimètre. Sinon, il risque d'être un peu large. Voilà. Évidemment, hein, si vous ne faites pas le rajout de dentelle, vous ne faites pas cette petite recoupe. Ça ne sert à rien. Voilà. Ici. Donc, je resuperpose. Je reprends ma coupe. Et là. Hop. Voilà. On vient recouper légèrement. Voilà, donc mes deux volants sont prêts. Je vais maintenant commencer ma partie corps. Alors maintenant, notre partie corps, on récupère notre côté dos avec notre dos qui est ici, normalement. C'est ça. Et mon devant avec mon côté devant. D'accord. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler mes deux côtés. Hop. Non, ça c'est... Je me trompe. Voilà. Je vais assembler mes deux côtés ici ensemble. Au niveau des épaules. Comme ça, dans la foulée, je vais pouvoir installer mon volant. D'accord? J'ai bien fait mes écrans de repère pour mes devants. Ici, mon assemblage. Hop. Et on va assembler nos épaules. Comme ça, on sera tranquille pour nos volants. Donc ici, mes côtés devant. Là et là. Mes côtés dos qui vont arriver par-dessus. Là, là, là. Alors, on fait attention de mettre bien nos emmanchures dans le bon sens. Donc là, mon dos par-dessus. Là. Et ici, mon dos qui vient là. D'accord? Allez, on va assembler nos épaules à 1 cm, point d'arrêt, début et fin. Dans la foulée, on va surfiler nos éléments, nos assemblages.
Vous voyez, je les laisse, je les ai fait en chapelet, l'un après l'autre, hein. Ils sont pas séparés, comme ça je vais pouvoir surfiler pareil. Et après, je les sépare. Voilà, j'ai surfilé. Et là maintenant, je les sépare. On va repasser nos emmanchures vers le dos. Enfin, nos épaules, pas nos emmanchures. Nos épaules vers le dos. Et ensuite, voilà, on va pouvoir passer à notre pose de volant. J'ai repassé donc mes épaules. Là maintenant, on va s'occuper des volants. Le but est de faire rentrer le volant sur cette partie-là, entre le cran que l'on a là et le cran ici et le cran de l'autre côté. Comme toutes les fronces, on va passer 2 fils de fronce. Un intervalle de 2 mm chacune. Voilà. À grand point, sans point d'arrêt. Premier passage, on va dire à 7 mm. Voilà, donc on va quand même vérifier, parce que moi ça a froncé tout seul, parce que j'avais resserré un peu ma tension. Alors, est-ce que ma longueur est assez froncée? Un petit peu. Je vais resserrer un tout petit peu, voilà. Et je pense que ça va être pas mal. Voilà. Je fais un nœud, donc je peux faire mes 2 passages. Moi, je n'ai pas besoin d'en faire 2 du coup, parce que là, ça resserre vraiment. Voilà. On procède de la même façon pour les 2 côtés, pour les 2 volants. D'accord? Et on viendra les superposer ensuite sur le corps. Je refais mon deuxième volant. Je resserre un petit peu. Voilà, et je fais mon nœud pour bloquer mes fronces. Voilà. Ensuite, on va maintenir notre volant sur notre côté. Donc ici, endroit contre endroit. Pardon, excusez-moi. Envers du volant. D'accord? Contre l'endroit du morceau. Comme ceci. D'accord? Donc je viens le maintenir entre l'écran. Sur ma longueur totale. Alors, là,
Où est mon cran de fin? Il est ici. Voilà, jusqu'à mon cran de fin. Je viens bien repiquer sur mes fils de fronce. Voilà, mon cran de fin est en bas. On va piquer bien sur les fronces et en même temps, comme ça les bloque. Voilà, mon côté est prêt et maintenu. Ok, maintenant on va passer sur notre dos, milieu dos, partie milieu dos et milieu devant. On va refaire la même chose qu'on a fait pour nos côtés. On va assembler nos épaules. Voilà, à 1 cm, notre surfil. Voilà. Donc le dos et le devant, on les reconnaît puisque le devant a été coupé au pli. Le dos, milieu dos, est en 2 morceaux. Donc ici, j'ai mon devant. D'accord. Et là, j'ai mon dos que je viens superposer endroit contre endroit, comme ceci. D'accord. On va assembler nos épaules à 1 cm. Voilà, même chose. Hop, de l'autre. Mon autre deuxième épaule. On va surfiler. Je les coupe pas, pareil, je vais surfiler dans la foulée et ensuite je vais les séparer. Elles sont surfilées, donc je les sépare et maintenant je vais repasser vers le dos. Voilà, tout est repassé. Je vais aller récupérer les morceaux de côté. Voilà, pour pouvoir les assembler. Voilà, sur ma partie devant et dos. Donc là, j'ai mon élément de côté, ici. Ma partie dos, hop, on le voit dessous là. Ma partie dos est ici, puisque j'ai repassé mes coutures vers le dos. Ça, c'est des petites astuces, hein. Pensez à ça, des petites choses comme ça qui peuvent vous aider si vous avez oublié de faire d'écran. Donc là, je viens mettre mon devant ici, endroit contre endroit. Hop. Et pour pouvoir assembler toute ma grande longueur. Voilà, 1 cm, début et fin. Donc là, je le fais à la plate avant. On ne peut pas le faire directement à la surfileuse, hein. Ça serait beaucoup trop... Ce serait trop facile.
Voilà, donc raccordez bien vos crans, vos assemblages, et là, 1 cm. Notre ligne de pôle est bien raccordée hein, avec notre côté. Hein. Voilà. Et on se retrouve en bas, bien bord à bord. Voilà, 1 cm. Voilà, mon assemblage. Mon premier assemblage est fait. Ok, et ben on va faire la même chose avec notre deuxième côté. Hop, si j'arrive à bien le tourner. Voilà. Donc je récupère mon deuxième côté. Ici. Donc je préfère mettre mes fronces dessous. Là, pour moi c'est plus facile parce que vu que mon élément de fronce est assez grand. Voilà. Hop. Ici, donc je raccorde mes coutures d'épaule. Allez, et c'est parti. Donc 1 cm. Voilà. Hop, on raccorde notre bas. Voilà. Voilà, on va assembler, on va surfiler, pardon, ce que l'on vient d'assembler. D'abord. Alors, je vais faire une petite piqûre. Donc, j'ai surfilé mes assemblages. Je vais me faire une petite piqûre pour que mon volant reste bien en place. Donc là, je la fais à 3 mm. Comme ça, mon volant va garder sa bonne position. Voilà. Hop, on fait attention que tout reste bien en place. J'ai terminé ma surpiqûre. Maintenant, je vais assembler mon côté
Je me remets donc endroit contre endroit, je vais chercher mes côtés. Attention, bien dégager le volant. Voilà. Donc là, je vais assembler mon côté. 1 cm, point d'arrêt, début et fin. Hop, même chose de l'autre côté. Hop, je vais surfiler et repasser après mes coutures vers le dos. Alors, on va continuer avec la doublure où j'ai créé là des pinces. Donc la doublure, on va assembler épaules et côtés et faire les pinces. Parce que j'ai un petit peu rétréci. J'ai un peu resserré la partie bustier. Alors là, pour mes pinces, je me suis marqué mon extrémité de pince. Ici, la même chose. Hop, de l'autre côté. Voilà. Mes pinces qui prennent le même prolongement que mon dessus, pardon. Pareil, dans le dos, j'ai créé des pinces. Donc, je vais faire la même chose. Ici. Donc mes pinces sur l'envers. Mon extrémité est ici. Hop. Pareil. Là. Voilà, donc là je vais repasser mes pinces. Alors là, j'ai repassé mes pinces, je vais assembler et mes côtés et mes épaules. En 1 cm, point d'arrêt, début et fin. Là du coup, je ne vais même pas surfiler. Là. Là, mon autre épaule, endroit contre endroit. Mon autre côté. Voilà. Et là, je vais repasser mes côtés, mes épaules vers le dos. Maintenant, je vais doubler mon emmanchure. Donc ici, mon emmanchure est là. Mon dos est ici.
et je veux me mettre endroit contre endroit avec ma doublure. Voilà, ici. Et je vais doubler mon emmanchure. 1 cm, point d'arrêt, début et fin. Et je surveille de retomber sur mes coutures d'épaule à la fin. Alors, attention à ce que notre emmanchure ne se soit pas agrandie. On commence toujours en fait par les emmanchures parce que c'est une partie qui est très très courbe. Et on est moins embêté de commencer par des courbes et terminer par des droites. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé 1 cm et ensuite j'ai recoupé ma valeur de couture à 5 mm. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que ma ligne ensuite tourne mieux. Hein, ça va mieux prendre la forme de l'arrondi. Je fais ensuite une nervure de bascule, c'est-à-dire une piqûre qui va me basculer ma valeur de couture, donc ici vers la doublure. Voilà, donc j'ai besoin que ma valeur de couture reste vers la doublure. Et ça évitera qu'elle ressorte ensuite sur l'extérieur. Voilà, je fais tout le tour de l'emmanchure. Et je reviens à mon point de départ. Voilà. Donc ma première emmanchure ici est doublée. Je vais repasser bord à bord et ensuite on va procéder de la même façon pour notre deuxième emmanchure. Ne faites pas à plat les 2 emmanchures d'un coup, vous n'allez pas pouvoir retourner votre travail. Il faut bien procéder une emmanchure après l'autre. Ma première emmanchure est repassée ici. D'accord, donc doubler et repasser. Pour procéder de l'autre côté, donc on se met en place comme ceci. Voilà, envers contre envers, et là je vais comme si c'était terminé, et là je vais remettre endroit contre endroit comme ça. D'accord, là, et on va partir de l'épaule.
On part de l'épaule, c'est la partie la plus petite. C'est plus facile de revenir après sur l'épaule. Si vous êtes embêté, vous pouvez le faire en 2 fois. Vous arrêtez, vous faites un côté et vous revenez après sur l'autre côté. Parce que là, du coup, on est en rond et c'est moins facile pour ce côté. Voilà, je suis revenue à mon point de départ. Ici, on vérifie qu'on n'ait pas fait de pli. Je recoupe ma valeur de couture à 0,5 pour que mon emmanchure tourne mieux. Voilà, je retourne à mon point de départ. Et je procède comme tout à l'heure, ma piqûre de bascule vers ma doublure. Et pareil, en rond, toujours. Voilà, attention à ne pas prendre les épaisseurs en dessous. Et on tourne et on tombe. Voilà, sur notre point de départ. Et comme tout à l'heure, on va repasser. Voilà, on va repasser notre emmanchure bord à bord. Pour doubler notre encolure, on va le faire en 3 fois. On va partir de l'épaule. Hop, voilà, on va partir de l'épaule comme ceci et on se remet endroit contre endroit, voilà, et on va aller jusqu'à l'autre épaule. Ce sera plus facile, voilà. Un centimètre de valeur de couture, pareil. On va faire rejoindre nos 2 pointes l'une sur l'autre, voilà. Et là, on va doubler toute notre encolure.
on met bien nos pointes l'une sur l'autre. Ici, on va descendre 1 cm en dessous de notre pointe. Voilà, on prépare bien aussi le retour. Voilà. Voilà, 1 cm en dessous. On retourne et on remonte. Voilà. Et on va chercher notre deuxième épaule. Voilà. 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 Donc là, je vais fendre, enfin cranter ma partie du milieu. Voilà, pour que ça puisse bien se retourner comme une belle pointe. Voilà. Donc là, je retourne. Hop. Voilà. Ici, j'ai bien ma belle pointe. Et je vais continuer mon doublage de ma partie dos. Donc, on va partir du bas. Du bas là, de la fente, enfin de la partie boutonnage, pour rejoindre à notre épaule. Donc d'un côté, hop, là, comme ceci. Donc là, je suis sur le bas, ici. Donc j'ai bien mes deux angles là. Je me mets 1 cm, je pivote et je vais rejoindre mon épaule. Voilà, je viens de faire mon deuxième côté. Hop, je retourne. Voilà, et même chose, je vais me faire une petite piqûre de bascule. Là, je vais dégarnir un petit peu pour faire mon angle. Voilà. Donc même chose, une piqûre de bascule sur ma partie encolure dos et devant. Donc je vais m'arrêter à chaque angle. Voilà. Cette piqûre de bascule nous aide au repassage.
Elle n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment une grande aide. Donc on va aller au maximum que l'on peut. Et si on n'y arrive pas, ben on n'y arrive pas. C'est pas grave. Hop. Donc j'ai repassé mon encolure ici. Voilà. Avec mon dos. Pareil, ma bande ici. Et là, maintenant, je vais maintenir mes deux épaisseurs à la taille ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir les surfiler ensemble. Donc là, je mets bien mes coutures l'une sur l'autre, côté sur côté. Voilà, et bien bord à bord. Normalement, mes bandes, mes parties découpe retombent l'une sur l'autre. Avec ma pince que j'ai créée, mon milieu au milieu. Voilà, mon autre couture de côté. Voilà, et mon milieu. Et je retombe sur mon milieu dos. Voilà, je vais surfiler tout ça ensemble pour que ça soit bien propre. Voilà, mon corps est entièrement doublé, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici, et donc du coup, sans en forme. Voilà, pour quelque chose de net. Voilà, sur la partie extérieure. Ensuite, vous pouvez procéder à votre assemblage normal. Donc là, j'ai terminé mon encolure. Je me suis rajouté une petite dentelle au niveau de l'encolure. Ici, donc ça, c'est vraiment... c'est pas obligatoire. Hop, je remaintiens ma croisure qui... Donc je superpose de 3 cm mes deux dos. Voilà. Hop, je vais faire... Là. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre ma bande de dentelle au niveau de ma taille. Et je fais toujours pareil. Hein. Toujours de la même façon, je plaque ma dentelle. Voilà. Alors, mon côté d'ici, voilà. Je vais commencer sur le côté. Voilà, et je plaque ma dentelle tout autour, sans tirer, bien à plat.
Donc là, je plaque tout autour. Et je terminerai par mes fronces de taille de jupe. Par mes fronces de taille de jupe pour l'adapter à mon tour de taille. Voilà, donc là j'ai arrivé à mon côté. Voilà, je calcule mon centimètre que j'ai besoin. Voilà, et je replie. Hop, je ferme mon côté. Voilà, et je refais ma petite piqûre en bas pour solidifier. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les fronces de ma taille de jupe. Alors, petite astuce, là, ces fronces-là, je vais tester. J'ai fait ma canette avec un fil, un petit fil élastique. Vous voyez? Donc, c'est un fil élastique. Voilà, c'est dans les petites bobines comme ça. Et vous voyez, élastique pour fronce. Donc ça peut dépanner pour éviter de tirer les fils. Donc je vais froncer ma taille avec ça. Donc je fais ma canette normale. Voilà. Et là je vais piquer ma taille directement avec ce petit fil de fronce. Ce petit fil élastique. En point normal. Vous allez voir, c'est magique. Parce que du coup, ma taille, elle est déjà toute froncée. J'ai plus rien à faire. Donc, j'ai juste à adapter, en fait. J'ai juste à adapter à la longueur quand je ferai l'assemblage. C'est génial ça. Hop. Voilà, donc j'ai juste à piquer. Voilà, mon petit fil élastique. Ça va vous éviter de tirer les fils, froncer, adapter à la longueur. Là, on adapte en fonction de ce qu'on a besoin. Hop, je vais me remettre en fil normal parce que si je fais ça en fil élastique, ça va pas aller du tout. Hop. Je me remets en fil normal. Je vais surfiler ma taille. Et ensuite, je vais plaquer directement mon galon de dentelle. Alors, je viens de terminer mon surfil. Maintenant, je vais plaquer directement ma dentelle de haut sur ma jupe. Ici, alors là, donc je suis partie de mon côté. Maintenant, je vais chercher ici, voilà, mon milieu. Et là, je superpose l'un sur l'autre et je viens juste piquer. Donc mes fronces s'adaptent toutes seules.